BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Yann Yamba. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Vous êtes donc le DRH, le responsable des ressources humaines de GESEC. Ça s'écrit G-E-S-E-C, ça se prononce GESEC. Oui, c'est ça. Alors GESEC, c'est un groupement d'intérêt économique. On va en parler d'abord. Qu'est-ce que c'est que le GESEC? C'est quoi? Question simple. Alors, imaginez que vous soyez vous-même dirigeant d'une entreprise, d'une PME, d'une quarantaine de collaborateurs. Vous êtes spécialisé sur la maîtrise de l'énergie, de l'air, de l'eau dans les bâtiments et l'habitat, donc tout ce qui est plomberie, chauffage, électricité, climatisation. Se pose la question de savoir si votre envergure, si votre entreprise est d'une envergure suffisamment importante pour pouvoir être staffée en interne avec un service RH, un service technique, un service communication, un service juridique. Donc la réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez 416 entreprises PME localement 416 à travers la France. À travers la France, qui sont spécialisées dans ces métiers-là et qui ont choisi de se rassembler pour constituer le groupement d'intérêt économique GESEC. Alors le siège du GESEC se trouve où? À Tours. Juste à côté de Tours, à Saint-Avertin, très exactement. Très bien. Donc c'est une super cellule, finalement, si on veut, super structure si on veut, pour l'ensemble de ces PME qui sont, elles, réparties à travers la France. Tout à fait. Et qui toutes œuvrent dans les métiers donc de plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, donc ce qu'on appelle communément le CVC, chauffage, ventilation, climatisation, énergie renouvelable également, oui. 80 fournisseurs partenaires. Tout à fait, ouais. Un peu plus, 84 très exactement. Aux côtés des PME. Ouais, ce sont des partenaires donc qui sont nos partenaires commerciaux qui sont référencés chez nous. Ouais. Alors, ce sont les GESEC on y entre par cooptation, j'ai vu ça. Oui, tout à fait, ouais. Donc une entreprise qui chacun est responsable de l'autre. C'est ça. C'est ça. Il y a une union en fait, il y a une solidarité, une union qui est très représentative au sein du réseau d'adhérents. Et donc ça, on rentre effectivement au GESEC par cooptation. Une entreprise adhérente, un dirigeant qui souhaite rentrer au GESEC se fait par cooptation. Ouais. 420 PME locales. On répète, qui exercent dans les métiers du chauffage, de la plomberie, de l'électricité, de la salle de bain sur l'ensemble de la France. Ces entreprises travaillent pour elles-mêmes ou pour des particuliers ou des entreprises? On a plusieurs typologies de clients. On a des entreprises qui sont spécialisées uniquement sur le client du particulier, d'autres entreprises qui font du marché public, d'autres entreprises qui font les deux, du tertiaire, de l'hôtellerie, de l'habitat. Donc la représentativité des clients est assez vaste. Ce sont à chaque fois des entreprises indépendantes, il faut le préciser. Oui, tout à fait, ouais. Qui sont donc regroupées dans ce GIE, mais elles sont indépendantes. C'est important de le préciser. Une PME fait partie du GESEC lorsque son dirigeant souhaite s'améliorer, souhaite bénéficier également donc des services, des fonctions back-office que j'expliquais tout à l'heure, qui n'existent pas dans leur structure respective, mais qui a aussi la possibilité donc d'échanger avec ses pairs au niveau de ses expériences, mais en restant indépendant. Ouais. Et ces 420 entreprises indépendantes ont leurs propres dirigeants. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas d'ambiguïté. On n'est pas trop chez soi quand on est tout à fait. On est coopté pour entrer. Alors, ça veut dire que quel est l'intérêt d'adhérer à ce GIE? Alors, comme je disais, on va parler des emplois pour voir, mais ça m'intéresse. Alors, comme je disais à l'instant, il y a des services qui existent au sein du groupement d'intérêt économique, donc le GESEC, qui sont mis à disposition des dirigeants. Donc, par exemple, un service technique, un service communication, un service RH, comme je disais, par exemple, ou un service juridique. En l'occurrence, un de nos adhérents a une problématique au niveau juridique. Il n'a pas forcément en interne la personne qui est appropriée pour répondre à la question. Il peut tout à fait faire appel au GESEC pour bénéficier d'un conseil, d'une prestation. Yann, votre exemple est bon. C'est-à-dire que vous êtes responsable des ressources humaines du GIE, du GESEC, c'est le nom de ce GIE. Et il suffit que les entreprises peuvent faire appel à vous pour recruter. Tout à fait. Alors, on les accompagne dans le cadre du recrutement sans pour autant faire office, je dirais, de cabinet de recrutement, mais on les accompagne tout de même sur tout ce qui est définition des fiches de mission, tout ce qui est positionnement de tel ou tel type de recrue dans l'organigramme pour savoir comment est-ce que je vais staffer mon équipe, etc. Et moi-même, je peux aussi, en tant que responsable RH, être amené à être sollicité par des entreprises qui souhaitent réfléchir sur la mobilité de leurs collaborateurs. Donc c'est quelque chose aussi qui est important de signaler. Une personne qui rentre aujourd'hui au GESEC a la possibilité d'évoluer au GESEC. Donc un dirigeant peut me contacter aussi pour savoir, tiens, cette personne, je sonde qu'il y a un potentiel, comment est-ce que je pourrais la faire évoluer, sur quel type de formation je pourrais l'accompagner également. Ce sont des PME qui vont de 10 à 100 salariés.
Un petit peu plus, 200 salariés. Jusqu'à 200 salariés, et des entreprises, je le répète encore une fois, installées sur l'ensemble du territoire, et vous les aidez à recruter à chaque fois localement, en fait. Oui, tout à fait. Prenons des exemples. Alors j'ai dit, on va y arriver, mais on est là pour ça. 350 postes à pourvoir aujourd'hui à l'intérieur du GIE pour ces entreprises, ces PME qui sont réparties en France. Oui. Ça va de quoi à quoi? Quels sont les profils les plus recherchés? Alors on a des profils de plombiers principalement, donc des profils opérationnels sur le terrain. On a également donc des postes d'électriciens, parce que je le rappelle, donc on est spécialisé sur la plomberie et également l'électricité. Oui. Des postes également d'agents de maintenance et de techniciens de maintenance. Donc aujourd'hui, une grosse partie du marché se développe sur la maintenance, donc des équipements chez les clients. Donc agents de maintenance et techniciens de maintenance. Des postes également de responsables de maintenance. Et également des postes de conducteurs de travaux, de chargés d'affaires, spécialisés donc sur nos métiers, et également des postes de techniciens froid climatisation. Est-ce qu'il y a des postes de cadre? Oui, tout à fait. Alors, en ce moment, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, les postes de conducteurs de travaux et de chargés d'affaires, notamment. Là, sur ce type de poste, on est sur une double compétence technique, mais également managériale. Donc, par exemple, pour les chargés d'affaires, on va être sur des profils type Bac+5, ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique et climatique. Pour ce qui est des postes de plombiers, d'électriciens, on va être sur des postes de CAP. On peut également avoir des postes de Bac Pro, enfin équivalent au Bac Pro. Mais ce que je voudrais surtout qu'on retienne, c'est qu'avant de partir du principe qu'on recrute des personnes qui sont effectivement qualifiées, on recrute avant tout des personnes qui sont passionnées et qui ont vraiment envie de se faire plaisir chez nous. Alors, à chaque fois, l'idée, c'est de rompre la solitude, finalement, de l'entreprise, de la PME, c'est ça? Tout à fait. D'aider les dirigeants à gérer leurs ressources. Face à la solitude du dirigeant, le GSEC crée en quelque sorte une sorte d'environnement d'aide à la prise de bonnes décisions où l'échange entre les pairs est très important. Donc il y a comme une intelligence collective où justement... Oui, c'est votre slogan, ça. Voilà, c'est l'intelligence collective. C'est ça, entre le rôle les échanges entre les adhérents sont très importants, tout à fait. Travailler en proximité, c'est favoriser l'emploi local. Oui. Alors c'est votre slogan aussi. Aussi, alors ça c'est important de bénéficier, de faire bénéficier justement les territoires locaux du dynamisme d'une PME à envergure assez réduite, tout en ayant la puissance d'un groupement comme le nôtre. Vous avez des missions, alors j'ai vu que c'est intéressant, parce que du coup, avec le GSEC, avec le GIE, le fameux GSEC, c'est le nom de ce GIE, vous pouvez prendre de l'avance technologique. Vous pouvez aller, le GIE, lui, va pouvoir aller travailler pour ses adhérents, finalement, et aller rechercher des informations à la pointe. J'ai vu que vous étiez présent, vous aviez une mission d'études en Californie. Dans la Silicon Valley. Ça date un petit peu par rapport à l'information. Effectivement, il y a eu beaucoup de veille qui a été faite avec cette mission-là, et c'est encore aujourd'hui le cas. C'est-à-dire qu'on a des experts en interne, des spécialistes, donc qui s'occupent de tout ce qui est veille technologique et veille réglementaire, de façon à permettre entre guillemets à nos PME d'avoir un coup d'avance pour pouvoir s'adapter avec souplesse et pour répondre toujours mieux aux besoins des clients. Défendre la liberté des entreprises par ce regroupement, leur permettre d'être opérationnel, d'être dynamique, tout en n'ayant pas à supporter le poids d'une structure administrative, une structure de gestion, une structure RH, etc. Ça, c'est malin. Je pense que ça devrait... je ne comprends pas que ça ne se développe pas plus au niveau des PME, de tout type d'ailleurs, dans différents domaines. Ça permettrait à pas mal de patrons de PME de s'en sortir et de vivre mieux et de rester concentrés sur leur métier finalement. Bravo, vous restez avec nous. Oui, 350 postes, je le répète, et dans toute la France. Alors voilà pour l'entreprise qui recrute, le GSEC, G-E-S-E-C, le GIE. On va passer maintenant sur un sujet, puisqu'il s'agit de défendre la solidarité finalement. On va rester dans la solidarité avec un sujet qui entre dans notre rubrique décryptage RH. On va parler du handicap. Puisqu'on parle de la semaine du handicap, on a un angle qui nous paraît intéressant, qu'on voulait vous présenter, avec Ghislaine Van Schappel. Voilà, c'est tout de suite, décryptage RH.